Bonjour, je suis la docteure Isabelle Arandia, médecin spécialiste en santé des personnes âgées avec plus de 25 ans d'expérience en gériatrie et médecine intégrative. Aujourd'hui, je veux vous poser une question simple, mais qui pourrait sauver votre vie ou celle d'un être cher. Savez-vous quelle est la position la plus dangereuse pour dormir chez une personne âgée? Cela peut sembler un détail insignifiant, mais en réalité, des milliers de personnes de plus de 60 ans souffrent de douleurs chroniques, de difficultés respiratoires, d'hypertension artérielle et même d'un risque accru d'accident vasculaire cérébral. Et tout cela peut commencer pendant le sommeil à cause d'une position incorrecte au lit. Des études internationales montrent que la mauvaise posture pendant le sommeil est l'une des causes silencieuses de maladies chez les personnes âgées, surtout lorsqu'elle est combinée à des problèmes comme l'apnée, le reflux ou l'hypertension. Si vous ressentez des douleurs au réveil, des difficultés à respirer la nuit, ou si vous connaissez quelqu'un qui se plaint d'insomnie, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car c'est à la fin que je vous révélerai quelle est la position de sommeil la plus sûre pour une personne âgée et comment l'adopter dès aujourd'hui. Profitez-en maintenant et commentez ci-dessous. De quelle ville ou quel pays nous regardez-vous? C'est toujours merveilleux de savoir jusqu'où ce message peut aller. Aimez cette vidéo pour que YouTube la recommande à plus de personnes. Partagez-la avec votre famille et commentez si vous ou vos parents avez des problèmes pour bien dormir. Prenons soin de votre santé ensemble, même pendant que vous dormez. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours eu une profonde passion pour le soin des personnes âgées. Au cours de plus de 25 ans d'expérience en traitant des patients dans des cliniques, des hôpitaux et des centres de longévité, j'ai vu comment les détails quotidiens les plus simples, comme la façon de se coucher, peuvent avoir un impact énorme sur la santé d'une personne âgée. Beaucoup de mes patients viennent avec des symptômes vagues, fatigue matinale, douleurs lombaires, sensation d'oppression thoracique, crampes aux jambes. Et dans de nombreux cas, la cause réside dans la manière de dormir. Je me souviens bien de Manuel, âgé de 72 ans, qui est venu en consultation avec une douleur constante à l'épaule et un engourdissement aux mains. Il avait déjà reçu de la physiothérapie et des médicaments sans amélioration. Après une conversation plus approfondie, nous avons découvert qu'il dormait sur le ventre depuis des décennies. Nous avons fait des ajustements simples à sa posture et à son oreiller. En quelques semaines, ces symptômes ont disparu. Des cas comme celui-ci sont bien plus courants que vous ne le pensez. C'est pourquoi j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo, pour alerter, éduquer et orienter vous ou votre famille sur les dangers d'une mauvaise position de sommeil, surtout à un âge avancé. Dans ce contenu, nous couvrirons non seulement la position dangereuse, mais aussi les adaptations simples que vous pouvez faire, les meilleures pratiques pour garantir un sommeil réparateur et bien sûr, comment éviter que le sommeil ne devienne un risque pour votre santé. À mesure que les années passent, le corps vieillit et le sommeil aussi. Beaucoup de gens croient que mal dormir est normal avec l'âge, mais c'est une erreur dangereuse. Ce qui se passe vraiment, c'est que l'organisme subit des transformations naturelles qui affectent directement la qualité et la structure du sommeil. Après 60 ans, il y a une diminution de la production de mélatonine, l'hormone responsable de la régulation du cycle de sommeil. Cela rend plus difficile pour les adultes âgés de s'endormir et ils passent moins de temps dans les phases profondes du sommeil qui sont les plus réparatrices. De plus, il est courant que le sommeil devienne plus léger et fragmenté. Beaucoup se réveillent plusieurs fois pendant la nuit, ressentent le besoin fréquent d'aller aux toilettes ou ont du mal à se rendormir après un réveil. Ces interruptions constantes nuisent à la récupération du corps et augmentent le risque de fatigue, d'irritabilité, de trous de mémoire et de diminution de l'immunité. Un autre facteur pertinent est l'incidence accrue de douleurs chroniques à ce stade de la vie. Des problèmes comme l'arthrose, les hernies, les neuropathies et les tensions musculaires font que les personnes âgées changent souvent de posture pendant la nuit, adoptant souvent des positions inappropriées et dangereuses sans s'en rendre compte. Et voici le cœur de la question.
Ces changements naturels rendent le corps plus vulnérable aux effets négatifs d'une mauvaise position de sommeil. Ce qui passait inaperçu auparavant peut maintenant causer de graves dommages à votre santé. Par conséquent, connaître et éviter les mauvaises postures est une étape essentielle pour garantir non seulement une nuit tranquille, mais aussi un vieillissement plus sain et sécurisé. Il est temps de révéler quelque chose que beaucoup ignorent. La position sur le ventre, c'est-à-dire dormir sur le ventre, est la plus dangereuse pour les plus de 60 ans. Cela peut sembler confortable pour certains, surtout pour ceux qui ont dormi ainsi pendant des décennies. Mais pour un corps vieillissant, cette position représente un risque réel et silencieux. Et nous ne parlons pas seulement d'inconfort, mais de dommages réels à la colonne vertébrale, à la respiration, à la circulation sanguine et même au fonctionnement des organes internes. Lorsque vous dormez sur le ventre, votre cou est forcé à une torsion latérale prolongée, ce qui peut provoquer des douleurs cervicales, une compression nerveuse et une raideur musculaire. Cette torsion affecte aussi la colonne thoracique et lombaire, créant des points de pression qui entravent la récupération musculaire et augmentent la possibilité d'inflammation articulaire. De plus, cette position comprime la poitrine, rendant difficile la respiration profonde pendant la nuit. Cela entraîne une oxygénation insuffisante du cerveau et du cœur, un risque dangereux pour ceux qui ont des antécédents d'hypertension, d'apnée du sommeil ou d'insuffisance cardiaque. Une autre préoccupation est la pression exercée sur l'abdomen. Dormir ainsi peut affecter la fonction hépatique et intestinale, et même favoriser le reflux gastro-œsophagien, une affection très courante chez les personnes âgées. Les symptômes apparaissent souvent de manière discrète. Douleurs dorsales au réveil, engourdissement des bras, sensation de fatigue le matin. Mais derrière cela, il y a un schéma nocif qui peut s'aggraver avec le temps. Par conséquent, si vous ou un membre de votre famille dormez encore sur le ventre, il est crucial de prendre cette information au sérieux. Changer vos habitudes peut ne pas être facile, mais c'est un investissement précieux dans votre santé, votre bien-être et votre qualité de vie. Dormir sur le ventre n'est pas seulement inconfortable pour la colonne, c'est aussi un obstacle dangereux pour le bon fonctionnement du cœur et des poumons, surtout après 60 ans. En adoptant cette position, le poids du corps appuie directement sur la poitrine. Cette compression réduit l'expansion pulmonaire, rendant difficile l'entrée d'air dans les poumons. Le résultat est une respiration plus courte et superficielle tout au long de la nuit. Pour les personnes âgées, cela signifie une moindre oxygénation du sang, du cerveau et du muscle cardiaque lui-même. Un scénario dangereux pour quiconque a déjà un degré d'insuffisance respiratoire ou de problèmes cardiaques. Des études menées en Europe montrent que les personnes qui dorment avec la poitrine comprimée ont tendance à avoir une fréquence cardiaque plus élevée pendant le sommeil, comme si le cœur était obligé de travailler plus, même au repos. Avec le temps, cela peut aggraver l'hypertension artérielle, les arythmies et la fatigue cardiaque. De plus, l'effort respiratoire supplémentaire peut entraîner des micro-éveils nocturnes, de brèves interruptions du sommeil qui passent souvent inaperçues, mais qui compromettent gravement la qualité du repos. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées qui dorment dans cette position se réveillent fatiguées, même après plusieurs heures au lit. Si vous souffrez d'apnée du sommeil ou de bronchite chronique, dormir sur le ventre peut être encore plus dangereux. L'obstruction des voies respiratoires devient plus probable et le risque d'hypoxémie, une réduction de l'oxygène dans le sang, augmente considérablement. Le cœur et les poumons sont les moteurs vitaux du corps et la façon dont vous dormez peut faciliter ou entraver leur fonctionnement. C'est pourquoi choisir une position de sommeil est plus qu'une question de confort. C'est une décision de santé. Imaginez pouvoir réduire votre tension artérielle de 2 points simplement en adoptant une méthode quotidienne facile qui améliore aussi votre glycémie, votre métabolisme et votre cholestérol.
Si cela vous intéresse, consultez la description de la vidéo pour en savoir plus sur ce petit geste transformateur qui pourrait changer votre vie dès maintenant. Dormir sur le ventre n'affecte pas seulement les muscles et la respiration. Cette position exerce aussi une pression directe sur les organes internes, surtout dans la région abdominale, créant un scénario dangereux pour les personnes âgées. En se couchant ainsi, le poids corporel se répartit de manière inégale sur l'abdomen. Cela comprime le foie, les reins, l'estomac, les intestins et la vessie. À long terme, cette pression peut interférer avec le fonctionnement naturel de ces organes et provoquer des symptômes souvent attribués à d'autres causes. Dans le cas du foie, par exemple, la compression constante peut nuire à la circulation sanguine et compromettre des processus importants comme la filtration des toxines. Il en va de même pour les reins, dont la fonction de filtration est altérée, ce qui peut augmenter le risque de rétention de liquide ou d'hypertension artérielle. De plus, l'estomac souffre directement dans cette situation. La pression abdominale favorise le reflux acide, faisant remonter le contenu gastrique dans l'œsophage pendant le sommeil. Cela peut causer des brûlures d'estomac, une toux nocturne, une irritation de la gorge et même des difficultés à avaler pendant la journée. Les intestins ne sont pas épargnés non plus. Dormir dans cette position peut contribuer à des épisodes de constipation et de gaz, surtout chez ceux qui ont déjà une digestion lente ou des troubles gastro-intestinaux. Et enfin, la vessie. Pour ceux qui connaissent déjà une incontinence urinaire ou une urgence urinaire courante après 60 ans, la pression abdominale peut aggraver la situation, causant plus d'éveil nocturne et un risque de fuite involontaire. Ce qui est le plus préoccupant, c'est que ces effets sont souvent graduels et silencieux. La personne ressent une légère gêne, mais ne l'associe pas à son sommeil. Par conséquent, comprenez que la position ventrale représente un risque pour les organes internes et qu'il est essentiel, avec des ajustements simples, de soulager la pression sur votre corps et de permettre à vos systèmes de fonctionner plus librement, même pendant le sommeil. Peu de gens le savent, mais la position de sommeil peut influencer le risque d'AVC, surtout chez les personnes âgées. Des études menées dans des centres de recherche neurologique en Allemagne et aux États-Unis ont montré que dormir sur le ventre peut altérer la circulation cérébrale pendant le sommeil, surtout lorsqu'il y a compression de l'artère carotide, l'un des principaux vaisseaux qui amène le sang au cerveau. Lorsque le cou est tordu pendant de longues heures, comme cela arrive en dormant sur le ventre, il se produit une diminution du flux sanguin vers un côté du cerveau. Ce déséquilibre, chez les personnes prédisposées, augmente le risque d'ischémie, c'est-à-dire une obstruction momentanée de l'apport en oxygène au cerveau. De plus, l'effort supplémentaire que doit faire le cœur pour maintenir l'oxygénation en conditions de compression thoracique peut causer des pics nocturnes de tension artérielle. Cette fluctuation est un facteur de risque majeur pour la formation de petits caillots qui peuvent voyager dans le flux sanguin et obstruer les vaisseaux cérébraux. Il y a aussi un autre facteur aggravant, l'apnée du sommeil. Les personnes âgées qui dorment sur le ventre, avec la poitrine comprimée et les voies respiratoires partiellement fermées, ont un risque accru d'apnée, ce qui mène à des chutes soudaines des niveaux d'oxygène dans le sang. Cette hypoxémie répétée est l'un des facteurs les plus liés au développement d'événements vasculaires cérébraux pendant la nuit. Beaucoup de personnes âgées qui ont subi un AVC rapportent se réveiller avec un engourdissement d'un côté du corps, des difficultés à parler ou une perte soudaine d'équilibre. Dans certains cas, l'événement s'est produit pendant le sommeil. La mauvaise position peut avoir été un facteur décisif. Protéger votre cerveau commence par des décisions simples. Et choisir une position sûre pour dormir peut être l'une des mesures préventives les plus importantes à un âge avancé. Beaucoup de gens se réveillent avec des douleurs sans savoir que le problème a commencé pendant la nuit. À un âge avancé, cela devient encore plus courant et dangereux. La façon dont votre corps se comporte pendant les heures de sommeil peut déclencher ou aggraver des douleurs chroniques, affectant directement la qualité de vie.
Dormir sur le ventre, par exemple, force le cou à une torsion latérale. Avec le temps, cela peut provoquer une tension musculaire, une inflammation des nerfs cervicaux et des douleurs irradiant vers les épaules et les bras. Je me souviens de Carmen, une femme de 68 ans qui est venue me voir pour une douleur persistante au dos et des fourmillements aux mains. Elle avait fait des examens et pris des médicaments, mais rien n'avait aidé. Quand je lui ai demandé comment elle dormait, elle a répondu « toujours sur le ventre avec un oreiller haut ». Nous avons changé cela. Elle a commencé à dormir sur le côté avec le soutien adéquat et en moins d'un mois, ses symptômes avaient pratiquement disparu. Une mauvaise posture exerce aussi une pression sur la zone lombaire, surtout sur des matelas qui s'affaissent trop. Le résultat est une affection progressive de lombalgie, de douleurs pelviennes et même de problèmes avec le nerf sciatique, l'un des plus sensibles du corps humain. Un autre point critique concerne les épaules. En étant comprimées pendant de longues heures contre le matelas, elles peuvent développer une bursite, une tendinite et une raideur articulaire, rendant difficiles les mouvements pendant la journée. Ces douleurs n'apparaissent pas du jour au lendemain. Elles se développent graduellement, sur des mois ou des années, et sont souvent masquées par des analgésiques ou confondues avec le poids de l'âge. Donc, si vous vous réveillez avec des douleurs, que ce soit au cou, au dos, aux hanches ou aux épaules, il est temps d'examiner de plus près comment vous dormez. De petits changements de position peuvent soulager la douleur, restaurer la mobilité et permettre un sommeil véritablement réparateur. La colonne vertébrale est la base de notre corps. Elle soutient, bouge et protège la moelle épinière, chargée de transmettre les signaux entre le cerveau et le reste du corps. Mais pendant la nuit, si elle n'est pas bien positionnée, cette structure délicate peut subir des impacts qui s'accumulent jour après jour. À un âge avancé, la colonne vertébrale a déjà subi des décennies d'usure naturelle. Les disques intervertébraux deviennent plus minces, la flexibilité diminue et beaucoup de personnes âgées développent de l'ostéoarthrite, des hernies, de la scoliose ou de l'ostéoporose. Dormir dans des positions incorrectes, comme sur le ventre ou avec le corps mal soutenu, peut accélérer encore plus cette usure. Dormir sur le ventre, par exemple, force la courbure naturelle de la colonne. Le cou se tourne, la zone lombaire s'arque et les muscles sont en tension constante. Le résultat, douleurs chroniques, raideur matinale et inflammation récurrente des vertèbres. De plus, cette mauvaise posture peut comprimer les nerfs spinaux, causant des symptômes comme un engourdissement des jambes, des fourmillements aux bras et même des difficultés à marcher au réveil. Pablo, âgé de 70 ans, est venu en consultation se plaignant d'un déséquilibre en se levant du lit et de douleurs lombaires. Après avoir évalué son sommeil, nous avons réalisé qu'il dormait avec la colonne tordue à cause de sa posture et d'un matelas trop mou. Avec des ajustements simples, une posture latérale correcte, un oreiller entre les genoux et un matelas ferme, les symptômes se sont améliorés en quelques jours. Quand la colonne vertébrale est maltraitée pendant la nuit, elle ne peut pas se remettre des tensions de la journée précédente. Et plus que cela, les structures qui protègent les nerfs et les muscles sont compromises, augmentant le risque de chute, de perte de mobilité et de douleurs persistantes. Dormir bien est plus que simplement fermer les yeux. C'est permettre à la colonne vertébrale de reposer alignée, de se récupérer et de se renforcer. À un âge avancé, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité urgente. L'apnée du sommeil est une affection très courante chez les personnes de plus de 60 ans. Elle se caractérise par des pauses répétées dans la respiration pendant le sommeil, qui peuvent durer des secondes ou même des minutes. Ce qui est le plus alarmant, souvent, la personne ne s'en rend même pas compte. Ces interruptions font que le corps se réveille brièvement, inconsciemment, plusieurs fois pendant la nuit, ce qui nuit profondément au repos et à l'oxygénation du cerveau. L'apnée est directement associée à l'hypertension, aux crises cardiaques, aux AVC, au diabète
et au déclin cognitif. Imaginez maintenant cette situation chez quelqu'un qui dort sur le ventre. Dans cette position, le poids du corps comprime encore plus la poitrine et l'abdomen, rendant difficile l'expansion des poumons. De plus, le cou se tourne d'un côté et les voies aériennes sont partiellement obstruées. C'est comme essayer de respirer à travers une paille pliée. Dormir ainsi intensifie les épisodes d'apnée, les rendant plus fréquents et plus longs. Les niveaux d'oxygène dans le sang diminuent, le cœur travaille plus et le risque d'une complication grave pendant la nuit augmente considérablement. Isabelle, âgée de 67 ans, avait été diagnostiquée avec une apnée modérée. Elle utilisait un CPAP, un appareil qui assiste la respiration, mais se réveillait encore fatiguée. En enquêtant, nous avons découvert qu'elle dormait sur le ventre, comprimant sa poitrine et l'équipement. Nous avons changé la position pour le côté gauche, avec un oreiller adéquat. Le résultat ? Une amélioration significative de la qualité du sommeil et des niveaux d'oxygène. Si vous ronflez fort, vous vous réveillez fatigué, avez des maux de tête le matin ou ressentez une somnolence excessive pendant la journée, consultez un médecin et enquêtez sur la possibilité d'apnée du sommeil. Et rappelez-vous, la position de sommeil peut être décisive pour aggraver ou soulager ce trouble silencieux et dangereux. Il ne suffit pas de changer de position de sommeil. Le matelas et l'oreiller jouent aussi un rôle fondamental dans la santé des personnes âgées pendant le sommeil. À mesure que nous vieillissons, le corps perd une partie de la graisse naturelle qui protège les articulations, les muscles deviennent plus sensibles à la pression et les os plus vulnérables aux blessures. Par conséquent, un soutien correct en position couchée devient essentiel pour éviter les douleurs, une mauvaise circulation et des postures dangereuses. Un matelas trop mou fait que le corps s'enfonce, surtout au niveau des hanches et des épaules, créant des courbes inadéquates dans la colonne. Un matelas excessivement dur peut créer des points de pression et entraver une bonne circulation, causant engourdissement et malaise. Le matelas idéal pour la plupart des personnes âgées est de fermeté moyenne, qui s'adapte au contour du corps mais maintient la colonne alignée. Des matériaux comme la mousse viscoélastique, la mousse à mémoire de forme ou le latex naturel sont souvent de bonnes options, car ils distribuent le poids uniformément. L'oreiller mérite aussi de l'attention. Il devrait maintenir le cou aligné avec la colonne vertébrale sans forcer la tête vers le haut ni la laisser tomber en arrière. Les oreillers trop hauts ou trop bas peuvent provoquer une tension cervicale, des douleurs musculaires et même des difficultés respiratoires. Pour ceux qui dorment sur le côté, l'oreiller doit combler l'espace entre l'épaule et la tête. Et un deuxième oreiller entre les genoux aide à maintenir les hanches alignées, prévenant les douleurs lombaires. Antonio, âgé de 74 ans, rapportait une douleur constante au cou et au dos, même en dormant dans une bonne position. Nous avons découvert que son oreiller était vieux et n'offrait pas de soutien, et que le matelas s'affaissait au centre. Après avoir changé les deux, il a pu dormir toute la nuit sans douleur. Investir dans un bon matelas et un oreiller n'est pas un luxe ni un caprice. C'est de la prévention, de la sécurité et du soin pour votre santé. Surtout à un âge avancé où chaque détail compte. Maintenant que nous avons couvert les risques, il est temps de répondre à la question la plus importante. Quelle est la position de sommeil la plus sûre pour une personne âgée? La réponse est claire et soutenue par des études en gériatrie et en orthopédie. Dormez sur le côté, de préférence sur le côté gauche de votre corps. Cette position, appelée décubitus latéral gauche, offre plusieurs bénéfices pour le corps vieillissant. Elle améliore la circulation sanguine, surtout pour ceux qui souffrent d'insuffisance veineuse ou de gonflement des jambes. Dormir sur le côté gauche facilite le retour sanguin vers le cœur, soulageant la charge du système cardiovasculaire. Elle favorise la respiration. Se coucher sur le côté permet aux poumons de s'expanser plus librement. Cela réduit les ronflements, diminue les épisodes d'apnée et améliore l'oxygénation pendant le sommeil.
Elle protège la colonne vertébrale. Avec un bon soutien, un oreiller sous la tête et un autre entre les genoux, le corps reste aligné, évitant les douleurs lombaires, cervicales et aux épaules. Elle aide à la fonction digestive. Le côté gauche facilite le transit intestinal et réduit le reflux, car la position de l'estomac de ce côté empêche le contenu gastrique de remonter dans l'œsophage. Elle réduit le risque de compression des organes internes. En évitant la position ventrale, la personne âgée préserve la fonction du foie, des reins et des poumons pendant le repos. Margarita, âgée de 71 ans, souffrait de reflux et de sensations d'étouffement pendant les nuits. En changeant sa position pour le côté gauche, avec des oreillers de soutien, elle a commencé à avoir des nuits tranquilles et à se réveiller sans acidité. Important. Toute personne avec des problèmes pulmonaires ou une douleur spécifique d'un côté du corps devrait parler à son médecin pour une orientation personnalisée. Mais en général, dormir sur le côté, surtout le gauche, est l'une des meilleures décisions pour ceux qui cherchent longévité, confort et santé. Dormir bien n'est pas seulement se reposer. C'est un rituel quotidien de soins du corps et de la vie. Changer les habitudes de sommeil peut sembler difficile, surtout après des années à dormir de la même manière. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe des adaptations simples, pratiques et efficaces qui rendent cette transition beaucoup plus facile et sûre. Le premier conseil est d'utiliser des coussins stratégiques. Placer un oreiller entre les genoux en dormant sur le côté aide à maintenir les hanches alignées avec la colonne, évitant les torsions lombaires. Une autre option est de mettre un oreiller fin sous la taille, s'il y a un espace entre le corps et le matelas, pour soutenir la courbure naturelle de la colonne. Ceux qui sont habitués à dormir sur le ventre peuvent commencer par une transition graduelle. Une technique utile est de placer un petit oreiller dans le dos comme un rappel physique qui empêche la personne de revenir à la position ventrale pendant la nuit. Il vaut aussi la peine d'investir dans un oreiller cervical anatomique qui maintient le cou en position neutre et réduit la tension musculaire. Certains modèles ont un soutien latéral, idéal pour ceux qui bougent beaucoup en dormant. Ajuster la hauteur du lit peut aussi faire la différence. Un lit trop bas rend difficile de se coucher et de se lever, augmentant le risque de chute. L'idéal est que, assis sur le lit, vos pieds touchent complètement le sol et vos genoux forment un angle de 90 degrés. L'éclairage de la chambre devrait être doux, mais suffisant pour éviter les accidents en allant à la salle de bain. Une veilleuse près du sol peut offrir de la sécurité sans perturber le sommeil. Enfin, gardez la chambre ventilée, à une température agréable et à l'écart du bruit. Un environnement calme favorise le sommeil profond, détend les muscles et réduit le besoin de changer de position. De petits changements dans l'environnement et la position corporelle peuvent représenter une révolution dans la qualité du sommeil et la santé physique des personnes âgées. Et le mieux, ce sont des adaptations accessibles et faciles à mettre en œuvre. Beaucoup d'adultes âgés font face à des défis supplémentaires au moment de se coucher, comme des douleurs chroniques, de l'ostéoarthrite, de l'arthrite, une raideur musculaire ou une difficulté à se tourner dans le lit. Dans ces cas, il faut accorder encore plus d'attention à la position de sommeil et le confort doit être une priorité absolue. Quand il y a des douleurs articulaires, par exemple, le corps tend à compenser en cherchant des positions qui soulagent momentanément la gêne. Le problème est que sans soutien adéquat, ces positions improvisées peuvent causer plus de dommages à long terme, aggravant la situation. Pour ceux qui souffrent d'arthrite aux épaules ou aux hanches, il est fondamental de dormir avec un soutien sur les zones sensibles. Un oreiller doux sous l'épaule douloureuse ou entre les genoux aide à réduire la pression articulaire et évite le contact direct avec le matelas. Les personnes avec des hernies discales ou des douleurs sciatiques devraient éviter de dormir sur le dos avec les jambes tendues. Dans ces cas, plier légèrement les genoux avec un oreiller dessous soulage la tension lombaire et apporte du soulagement pendant le sommeil. Josepha, âgée de 76 ans, avait une mobilité réduite après une chirurgie de la hanche.
Elle se plaignait de se réveiller plusieurs fois parce qu'elle ne pouvait pas se tourner seule. Nous avons adapté son lit avec des draps en coton, placé un oreiller ferme derrière le dos pour un soutien latéral et fixé une barrière sur le côté du lit. Ces changements simples lui ont rendu des nuits tranquilles et une plus grande indépendance. Une autre fonctionnalité utile sont les matelas avec des zones de pression ajustables ou en mousse viscoélastique qui distribuent le poids corporel uniformément. Cela aide à prévenir les escarres, surtout chez les personnes âgées alitées ou avec une mobilité réduite. Pour ceux qui ressentent de la douleur en se déplaçant, il est important de créer des routines de relaxation nocturne. Bain chaud, massage léger, exercices d'étirement guidés par des physiothérapeutes. Tout cela prépare le corps à un repos plus tranquille et avec moins d'interruptions. Respecter les limites de votre corps et s'y adapter avec soin est essentiel. Dormir bien, même avec de la douleur, est possible. Avec du soutien, de l'orientation et de petits changements qui font une grande différence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous le savez déjà. La façon dont une personne âgée dort peut être déterminante pour sa santé, son autonomie et sa qualité de vie. Ce qui semble une simple habitude, comme la position de sommeil, peut en réalité être la source de douleurs chroniques, de problèmes respiratoires, de difficultés circulatoires et même de risques neurologiques graves. Dormir sur le ventre à un âge avancé n'est pas seulement inconfortable, c'est dangereux. Et le pire, c'est que beaucoup de gens n'en ont aucune idée. Mais maintenant, vous le savez. Et avec cette connaissance, vous pouvez prendre des mesures qui feront la différence non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de vos proches. Si vous cherchez un moyen simple pour réduire votre tension artérielle de 2 points, tout en améliorant votre glycémie, votre métabolisme et votre cholestérol, ne tardez pas. Ce petit ajustement quotidien pourrait transformer votre santé et vous apporter une paix d'esprit immédiate, en réduisant les risques que nous venons d'évoquer. Consultez la description de la vidéo pour découvrir cette méthode efficace et accessible dès aujourd'hui. Les petits changements, comme ajuster le matelas, choisir l'oreiller adéquat, éviter certaines positions et créer un environnement accueillant pour dormir, sont des décisions intelligentes qui protègent le corps et prolongent la vitalité. En tant que médecin gériatre, je peux vous l'assurer, il n'est jamais trop tard pour changer une habitude et obtenir une vie plus légère, sûre et saine. Alors, si cette vidéo vous a plu, aimez-la maintenant, abonnez-vous à la chaîne Vertu et Raison et partagez-la avec vos familles, amis ou aidants. Laissez un commentaire. Vous ou un proche, dormez-vous sur le ventre? Avez-vous remarqué les effets le lendemain? Ensemble, nous pouvons apporter des informations de qualité à plus de personnes et transformer des vies avec des actions simples basées sur la science et le soin. Je m'appelle la docteure Isabelle Arandia et mon engagement est pour votre santé à chaque étape de votre vie, même pendant que vous dormez. Imaginez pouvoir intégrer dans votre routine un geste facile qui abaisse votre tension artérielle de 2 points, stabilise votre glycémie, booste votre métabolisme et équilibre votre cholestérol. Tout cela sans effort compliqué. Pensez à la tranquillité que cela apporterait, à la vitalité retrouvée et aux risques évités pour vous et vos proches. Ce n'est pas seulement une méthode, c'est une transformation personnelle qui commence aujourd'hui. Ne manquez pas cette opportunité. Regardez la description de la vidéo pour le lien et plus d'informations. Votre santé mérite ce simple pas vers un avenir plus serein et énergique.